Bonjour, si Ben Brahim El Andalousi, je suis Jetem Yao, journaliste à Industrie du Maroc Magazine, et je vous accueille ce matin dans le cadre de In Industry, l'émission qui plonge au cœur du développement du secteur industriel. Bonjour Yao. Bonjour, et pour nos auditeurs, vous êtes ingénieur, vous êtes incontestablement l'un des vétérans, sinon que le pionnier du développement du secteur aéronautique au Maroc, auquel vous avez depuis une vingtaine d'années contribué ardemment à construire. Vous êtes le président honoraire, président d'honneur du GIMAS, le groupement des industries marocaines de l'aéronautique et du spatial, qui compte plus de 160 membres maintenant. Et vous êtes également à l'initiative de l'Institut des métiers de l'aéronautique, le centre d'information et d'expertise qui jouit d'une reconnaissance à l'international. Et vous chapeautez aujourd'hui le PAC dédié au secteur aéronautique. Notre première question sera de savoir dans un premier temps, après 3 années de la crise sanitaire qui a littéralement cloué le secteur aéronautique à l'international, comment s'opère la relance depuis lors? Bien, merci pour votre accueil aujourd'hui. Je sais que l'objet de cet entretien portera sur la décarbonation et je voudrais rendre honneur à votre publication qui fait de la communication sur la décarbonation un sujet majeur parce que ça y va de l'avenir de nos enfants et de notre planète. Pour revenir à l'industrie aéronautique après Covid, peut-être un aperçu de ce qui s'est passé à travers le monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'aéronautique, le Covid a fait que l'ensemble de l'aviation, l'ensemble des compagnies aériennes ont mis par terre leurs avions. Ça ne s'est jamais vu. Ça a été une crise qui est durable et ensuite, au bout d'une année, c'est reparti d'une façon phénoménale. On n'a jamais vu un secteur plonger profondément d'un coup et puis repartir avec une grande vitesse. Ça pose des problèmes au niveau des acteurs de l'industrie qui avaient perdu, certains jusqu'à 50% de leurs ressources humaines, qui avaient perdu au niveau financier, qui avaient des problèmes de trésorerie pendant la période Covid. Puis après, sous l'effet d'une demande forte qu'on a rarement connue, puisque aujourd'hui les carnets de commande des Boeing, d'Airbus, des motoristes sont pleins pour les 9-10 années à venir. Donc il faut repartir à grande vitesse. Et aujourd'hui, d'une façon générale, la supply chain a des problèmes pour répondre, pour suivre ce redépart, ce redémarrage qui en plus s'aggrave au niveau du Nord, au niveau des pays du Nord, par un manque de ressources pour répondre à ce redépart rapide de l'industrie. En ce qui concerne le Maroc, je peux dire que pour nous, ça a été ce que je pourrais appeler un crash test. La Covid a mis à l'épreuve la capacité de résilience de l'industrie aéronautique marocaine. Nous avons effectivement perdu un peu d'effectifs, 15-18% de nos effectifs, alors que dans d'autres pays, c'était des 30-40% et au-delà. Mais ce qui est important à signaler, c'est qu'aucune compagnie n'a déposé le bilan. Au contraire, de nombreuses sociétés ont bénéficié de transferts d'activités du Nord vers le Maroc. Et je le répète, aucune compagnie n'a déposé le bilan. Au niveau du parc, nous avons une vingtaine de sociétés aujourd'hui. Certaines ont connu des difficultés
passagère à qui il fallait faire un crédit de 3 mois, 6 mois, un rééchelonnement des échéances, et puis c'est reparti. Je peux dire qu'aujourd'hui, non seulement le secteur a récupéré l'intégralité des effectifs qui étaient partis, et au-delà, et le secteur s'en sort renforcé qualitativement, quantitativement et en valeur ajoutée. Merci. Vous avez touché le point de la décarbonation dans votre introduction. Et parlons de ce point de la décarbonation. Pour le secteur aéronautique que l'on sait ne peser qu'environ 2% des émissions, quel est le réel enjeu cela pose pour l'industrie aéronautique? Écoutez, l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile mondiale, qui est l'association gouvernementale, a fixé pour les compagnies aériennes, pour le transport aérien, un objectif majeur qui est la neutralité carbone au niveau du transport aérien à l'horizon 2050. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 2,8. Le transport aérien participe aujourd'hui à 2,8% des émissions et il faut passer à 0 en 2050. Alors imaginez, 2050, il s'agira pour les compagnies aériennes de transporter 8 milliards de passagers, l'équivalent de la population mondiale en 2050. Alors, ceci implique pour l'industrie aéronautique de produire des avions qui consomment de moins en moins, de produire des moteurs d'abord qui consomment des énergies bio, avec comme horizon le passage à l'hydrogène à l'échéance 2035-2040. Alors cela passe par, pour consommer moins, il faut que les avions soient plus légers. Donc ça passe par des avions qui intègrent plus de composites, matériaux composites. Les matériaux composites, c'est des plastiques adaptés qui aujourd'hui constituent l'une des autoroutes de l'allègement des avions. Alors, dans les avions d'il y a 30, 40 ans, il y avait 2-3% de matériaux composites. Aujourd'hui, on considère que 50% des avions modernes, les Airbus 320, le Boeing 787, il y a 50% de matériaux composites. À côté de l'aluminium, de l'acier, du titane, 10 à 15% chacun. La caractéristique de ce matériau, c'est qu'ils ont les mêmes propriétés que l'acier ou le métal et ils pèsent 35 à 40% moins lourds. Ils sont moins lourds de 35 à 40%. Alors l'autre voie de transformation de l'industrie, c'est les ruptures à venir, notamment au niveau des moteurs, au niveau de la propulsion. C'est ce passage aux énergies bio, les SAP, ce qu'on appelle les SAP, et ensuite, plus tard, à l'hydrogène. Des acteurs comme Safran, qui est un acteur majeur dans le monde, notamment dans les moteurs, qui est aussi l'acteur numéro 1 aujourd'hui au Maroc, ont des objectifs encore plus ambitieux et ils sont en avance sur cet échéancier. Quand je prends le cas de Safran, Safran a comme objectif, déjà à l'horizon 2030, de réduire de 50% ses émissions carbone au niveau de la production. Et ce qui est intéressant à savoir, et ce qui est important, c'est que cela s'applique à l'ensemble des sites de Safran à travers le monde. Ce n'est pas uniquement Safran en France,
ça s'applique aussi à nous. Et je peux vous dire que nous sommes, nous, déjà, quand je prends la plus importante société de safran ici au Maroc, qui est aussi la plus importante société aéronautique au Maroc, qui s'appelle Safran Nacelle, on est déjà aujourd'hui, à fin de cette année, à 30% de notre production en autoproduction, c'est-à-dire production décarbonée. D'accord. Et nous avons comme objectif d'aller plus loin. D'accord. Et pour cette voie de prendre Safran, elle est axée sur les matériaux ou plutôt sur la motorisation, c'est-à-dire le carburant, les énergies renouvelables? Enfin, c'est les deux. Il s'agit d'introduire des matériaux moins lourds, mais ayant les mêmes propriétés de résistance thermodynamique et autres, et en même temps d'utiliser des énergies qui sont des énergies non polluantes, des énergies non fossiles. Et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que Safran aujourd'hui exige de plus en plus de sa sous-traitance, de ses sous-traitants, d'avoir une stratégie similaire. Et mieux que ça, c'est que de plus en plus le choix d'orientation des sous-traitants dans un pays ou dans un autre se fait et se fera en fonction de la capacité d'atteindre cet objectif en termes de transition énergétique. D'accord. Là, le zoom étant mis sur un acteur, nous élargissons l'angle. Comment toute la chaîne de valeur de l'écosystème aéronautique au Maroc se prépare à cette décarbonation? Bien, nous avons sensibilisé, et encore récemment, les ministères concernés, notamment l'industrie, notamment le chef du gouvernement, sur cette exigence d'être un bon élève dans ce domaine. Là, je l'ai dit, aujourd'hui, l'ensemble de la supply chain doit avoir comme l'une des priorités de produire de plus en plus décarboné. Pour nous, c'est quand même un atout fabuleux parce que ceci veut dire qu'il faut que les supply chains européennes vont avoir des sous-traitants les plus proches possibles. Une relocalisation à proximité. Alors comment on se prépare? Eh bien, d'abord, de plus en plus, un certain nombre de sociétés aéronautiques ont des programmes de décarbonation, d'accéder à de l'énergie propre, c'est-à-dire installation. Bon, on reprend cette partie-là. C'est bon, vous pouvez. On va tenir compte au montage. C'est-à-dire, au-delà de Safran, comment les autres acteurs, les 142 acteurs ou les 150 acteurs, 143, 43, 44. les 143 acteurs, Attendez, ce qui m'a un peu... Dans la logique, on a dit on commence par la décarbonation, donc on parle au niveau international, Safran, et ensuite vous arrivez au Maroc. Et après, qu'est-ce qu'il y a? après le Maroc, on parle du Maroc. Parce que moi, Là, on a introduit. j'ai parlé de Midpark, comment il s'est pris par. Oui, oui, là, ça c'est après. Voilà. Là, on a introduit avec comment les acteurs du secteur engagent et s'engagent dans la décarbonation. Après, on fera un zoom sur les autres enjeux, outre la décarbonation, les autres enjeux du secteur aéronautique marocain. Vous allez en parler et on fera le point sur les indicateurs 2023. Après les indicateurs, on amorce les perspectives. C'est à ce niveau-là que j'introduis l'opinion. Enfin, je ne veux pas trop parler des indicateurs 2023 parce qu'on est en train de revenir à la normale, de retrouver